Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai cherché à savoir, donc là on est le 19, à savoir donc au mois de juin, où est-ce qu'on en est au sujet de la guerre Iran et États-Unis. Donc j'ai vu des documents donc, qui disent que non, il n'y a pas de traité de paix formel, mais la situation donc, a connu un tournant majeur et historique. Donc il y a une signature en fait, c'est un accord préliminaire visant à mettre fin aux hostilités. C'est un mémorandum d'entente, MOU. Ça s'appelle comme ça. Donc ça a été fait le 17 juin entre le président américain et le président iranien. Donc c'est un accord sous l'égide des médiateurs et parrainé symboliquement à Versailles, en France. Donc il y a quand même un cessez-le-feu immédiat, il y a la réouverture du détroit d'Ormuz, il y a l'allègement des sanctions du pétrole et au sujet du volet nucléaire, l'Iran accepte de diluer son stock d'uranium hautement enrichi sur son sol sous la surveillance de la IEA. Cet accord permet une période de négociation de 60 jours pour tenter d'aboutir à un accord final et permanent surtout. Donc là, on vient de faire quand même un immense pas vers la désescalade après le conflit du début de l'année. Mais la paix définitive va dépendre du succès des négociations. Donc ce qu'on va regarder avec les cartes, c'est comment la situation va évoluer entre les États-Unis et l'Iran. Okay, on va faire ça en tarologie pure. Donc on est le samedi 20 juin 2026 et il est pas loin de 10h du matin. Alors comment les choses vont évoluer, j'ai envie de dire au terme des 60 jours, mais aussi pendant les 60 jours. Donc on va dire sur les semaines et les mois à venir, comment la situation évolue entre l'Iran et les États-Unis, en sachant qu'il y a un début d'accord qui vient de se faire, un vrai cessez-le-feu en tout cas. On regarde donc qu'est-ce que ça donne. Alors, donc je commence ma coupe, on va dire ça comme ça, et je me retrouve avec la roue de fortune renversée et l'ermite renversée, donc la 10 et la 9. Donc d'entrée de jeu, je peux te dire qu'il y a encore de sérieuses turbulences à prévoir, et la patience va être la meilleure arme. On n'est pas sorti de l'auberge. Avec l'ermite, on a vraiment besoin de temps. Tu vois, on allume la lanterne, on gratte le sol, on regarde quand même l'avenir, on regarde à droite, donc on regarde quand même l'avenir, mais on y va à tâtons, on y va doucement. Et quand on gratte le sol, vu que la carte est renversée, on gratte le sol avec le bâton, tu vois, si la carte était debout, ça donnerait ça. Là, on gratte le sol avec le bâton, mais on ne trouve pas ce qu'on veut. On n'arrive pas vraiment à trouver ce qu'on veut. Et là, c'est quand même... Alors, la roue de fortune, normalement, là, tu es animé par les bons instincts. Mais comme elle est renversée, tu es plutôt animé par tes vieux démons. Donc, il y a encore des vieux démons qui restent, on pourrait dire ça comme ça. La roue tourne dans le mauvais sens, ou en tout cas, on pourrait dire qu'elle a tourné jusqu'à maintenant, parce qu'on va faire une pyramide. On pourrait dire qu'elle a tourné dans le mauvais sens jusqu'à maintenant. Il y a besoin de temps, il y a besoin de patience. On n'y est pas encore. Même s'il y a un vrai début de cessez-le-feu, on n'est peut-être pas au bout de 60 jours complètement en paix. On va continuer. Alors je fais une coupure à chaque fois parce que je tiens le téléphone, tu vois, comme ça là, tu vois, je tiens le téléphone avec les mains. Et donc battre les cartes et tirer les cartes et tout ça, il me faut mes deux mains. Donc à chaque fois je repose le téléphone, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Le fait qu'on est animé par les mauvais instincts, j'ai envie de dire, avec les vieux démons. On a la carte de l'étoile qui dit quoi ? Que on désespère, et puis on est profondément déçu. Il y a quand même l'impression d'avoir fait des choses pour rien. Donc l'espoir tombe dans l'eau, l'impression d'avoir pas perdu son temps, mais d'avoir gaspillé quelque chose. Il y a quand même cette impression. On me dit, on n'est pas tout à fait en confiance. Méfiance, illusion, désillusion. On se méfie, on gratte le sol, donc ça veut dire qu'on fouille encore, on cherche à savoir. De toute façon, déjà, ces deux cartes-là nous montrent qu'il faut stopper, il faut arrêter. Il faut arrêter surtout de faire forcer la roue, d'obliger la roue à aller dans le bon sens. Il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut attendre. On peut même dire que ces cartes reflètent une forme de peur, de crainte, la crainte de s'être trompé. On est super méfiant, on n'a pas vraiment confiance en l'autre, on n'a même pas... Alors je dis pas qu'on n'a pas confiance en la signature, mais on n'a pas l'impression que la parole donnée est d'une grande valeur. Chaque partie se méfie l'une de l'autre.
Et en fait, avec cette carte, il y a déjà une situation qui est bloquée, puisqu'on joue avec les vieux démons plutôt que les beaux instincts. Et par-dessus cette carte vient se greffer tout ce qui est émotionnel. Évidemment, c'est une façon de parler, puisque là, on a affaire à une guerre. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance, on se méfie. On est déçu aussi, peut-être, d'avoir tant attendu. Hein. Donc, il y a vraiment... je dirais que là, on a un gros symbole de blocage. C'est loin d'être terminé, là. On continue. Il y a même la crainte d'être abusé. On attend, on patiente, on sait qu'il y a besoin de temps, mais il y a aussi le temps qui est trop passé, on a trop attendu. Et avec celle-ci, on a, je dirais, la peur, la crainte d'être déçu à nouveau. Hein. Donc là, en gros, je dirais que c'est méfiance, tension, méfiance, blocage, pas forcément de bonnes intentions. Ça sent pas très bon. Hein. Alors, je vais essayer de greffer 2 autres cartes dessus. On va bien voir. Attends, faut que je batte les cartes. Alors, tu vois, j'ai ces 2-là qui viennent de se greffer. Bon, ça, c'est plutôt bon signe. C'est la carte de l'intelligence, de la communication. Donc, malgré la déception, malgré le blocage, il y a quand même, enfin, moyen de communiquer, de se poser, de réfléchir intelligemment. Hein. On est toujours dans un sens de méfiance, tu vois. L'impression donc se méfier, l'impression qu'on ne sait pas tout, qu'il y a encore des secrets, des choses cachées, des intentions qui ne sont pas divulguées. Et de l'autre côté, on a quand même la carte qui dit que malgré tout, on se pose, on arrête les conneries, on pose les armes, on est méfiant, certes, on n'a pas confiance, mais on va quand même essayer de prendre le temps de réfléchir. On peut dire que c'est comme s'il y avait 2 forces contraires. D'un côté, il y a celui qui se dit que on a peut-être mal agi, on a peut-être été trop vite, on a peut-être été trop loin, trop fort. Il y a beaucoup de déceptions. Je dirais que on se dit peut-être j'aurais dû écouter les signaux, tu vois, mais on se calme, on se pose avec intelligence. Et là, par contre, de l'autre côté, il y a vraiment l'autre clan. Alors, lequel des deux est Trump, lequel des deux est l'Iran? J'ai tendance à penser que c'est ça Trump et que ça c'est l'Iran. Je sens que l'Iran est très très méfiante. Et elle pense peut-être que, effectivement, que les États-Unis cachent des choses, ne dit pas tout, n'est pas fiable. Alors on a quand même un point positif, c'est que celle-là apporte de l'espoir. Elle apporte de l'espoir, elle permet de casser un peu ce blocage, d'ouvrir des portes, on va dire. Allez, on en prend une autre et on la met là. Oh! Oh! Oh, c'est bon ça. La guerre va s'arrêter. La guerre va s'arrêter, pourquoi? Parce que cette carte dit que, tu vois, l'intelligence, la méfiance, le poids dans la balance, on finit par céder, se dire, bon ok, je vais tenter de faire confiance, l'intelligence va parler. La carte de la justice, la carte 8, c'est celle qui a une épée, qui dit, on tranche pour faire un choix, on coupe. Ça ne veut pas dire on arrête, mais ça veut dire on tranche pour faire un choix, pour pouvoir trouver l'équilibre dans la balance. Et c'est quand même la carte de la justice, donc c'est ce qui est juste. Elle serait renversée, je dirais on est mal barré. Mais là, je pense vraiment que ça va s'arrêter. Je ne te dis pas que ça va s'arrêter dans les 15 jours, parce que de toute façon, ils ont déjà 60 jours pour se mettre d'accord pour tout. Ça peut tergiverser un petit peu. La tergiversation de l'un peut un peu décevoir l'autre. Mais malgré tout, j'ai l'impression que la carte de l'intelligence, la carte de l'impératrice, va permettre de l'emporter, de faire un petit peu retomber les doutes et de créer un équilibre. Et donc une justice, donc une paix qui revient. Est-ce qu'on tente une petite carte centrale? Allez, on tente. C'est une carte, ça peut être une carte d'émotion. Donc ça, c'est quand elle est debout, c'est la carte qui dit qu'on passe d'une tour à l'autre. Donc on passe d'une situation à une autre. On passe d'un, oui, d'une situation à une autre. Et ça peut vouloir dire, dans certains cas, qu'on passe d'un lieu à un autre. Tu as tout un tas de gouttelettes. La lune inonde, donc les émotions inondent. Les gouttelettes, ça peut aussi être des larmes, comme ça peut être des jets de lumière. Mais on a l'eau, là, quelque part. J'ai envie de dire, elle est quand même renversée. Ne l'oublions pas, je l'ai posée renversée, c'est la carte finale. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y aura plus de changement, ce qui veut dire qu'ils ont commencé à faire la paix. Il n'y aura plus de changement. Je dirais juste attention, petit bémol, n'oublie pas le scorpion ou l'écrevisse, comme tu veux, qui est dans l'ombre. Ces deux personnages, ces deux entités, on va dire, l'Iran
et les États-Unis sont là, elles sont pas en train de jouer. Bon, tu vois, la carte serait debout, je pourrais dire qu'ils jouent ensemble, ils s'amusent. Mais bon, ils sont pas en train de jouer, mais ils sont quand même en face à face et dans une forme de négociation. Mais on a quand même, l'émotion retombe, donc ça veut dire que la peur, la crainte, la méfiance et tout ça, ça retombe. On arrive à négocier une paix, à se mettre d'accord pour beaucoup de choses. Attention, on a un autre ennemi. Donc là, je vais faire un tirage sur les États-Unis et l'Iran. Il ne faut pas oublier qu'il y a le scorpion dans l'ombre. Moi, j'appelle ça scorpion. Il y en a qui disent que c'est un écrevisse. Je ne sais pas trop. C'est peut-être un écrevisse, ouais. Pour moi, c'est un scorpion. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. L'idée, c'est que l'ennemi est dans l'ombre. Ça veut dire que si eux deux, ils arrivent à faire la paix, et donc trouver un accord et une stabilité grâce à la balance qui retrouve enfin son équilibre, on se retrouve avec la carte de la lune renversée. Il n'y aura plus de changement, ce qui veut dire que normalement la guerre ne se relancerait pas comme on l'a connu, enfin surtout eux d'ailleurs, mais méfiance. Le loup est dans l'ombre. Hein, donc là, je dirais, il faut faire gaffe. Peut-être que un autre pays peut venir semer la zizanie sur celui-là ou sur celui-là, ou attaquer un autre pour déstabiliser, parce que le détroit d'Ormuz, normalement, devrait se réouvrir. Et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Bon, ça va prendre un temps fou, évidemment, hein, ça. Mais moi, je me méfie du scorpion, là, tu vois. Il est quand même là. Il est quand même là. En même temps, la carte est renversée. Donc, il est là, mais est-ce qu'il est vraiment dangereux? Est-ce qu'il peut vraiment nuire? Pas si sûr. Il est peut-être là avec l'envie de pourrir un peu la situation, mais est-ce qu'il y arrivera? Je ne pense pas, parce qu'on a quand même une situation qui ne bougera plus. À mon avis, à mon humble avis, la guerre entre les États-Unis et l'Iran, je ne parle pas d'Israël, hein, la guerre entre les États-Unis et l'Iran, à mon avis, est quasiment terminée. Il faut juste attendre que ces 60 jours soient passés, qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur tout. Moi, je pense que, tu vois, ça a duré 110 jours, plus 60 jours, ça nous fait 170 jours. Bon, on va bien voir. En attendant, je te fais des gros bisous. On se retrouve dans les commentaires. Merci de mettre des points entre les syllabes de chaque nom de pays pour que je puisse valider tout ce que tu écris. Fais attention aux mots-clés. Hein. Les mots ça, plus lointain, plus loinisme. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tous ces mots-là, il faut impérativement mettre des points entre les syllabes. Sinon, tu crames ma chaîne. Et ça, je veux pas. Ok? Allez, on se retrouve dans les coms et on papote. C'est parti. Bisous.